Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous. Je me présente, Lydie Lefebvre, je suis auteure auto-éditée depuis bientôt 6 ans. J'écris principalement de la romance contemporaine, des feel good. Je vous présente aujourd'hui le dernier roman publié le 3 juillet, Chiche, dont je vais vous lire un petit extrait. Célia, Léo, Louis, dépêchez-vous, nous allons arriver en retard. J'en ai assez de répéter tous les jours la même chose. Qu'ils aient 2 ou 15 ans, c'est pareil. Mais bon, je les aime, mes ados, et sans eux, ma vie serait bien triste. Célia, une jolie jeune fille de 14 ans, dévale les marches bruyamment, suivie de ses frères jumeaux âgés de 16 ans, Léo et Louis. « Maman, t'as pas vu mes écouteurs ?» me demande ma fille. « Je ne sais pas, là où tu les as posés sûrement, » réponds-je agacée. « Sérieux, Léo, file-les-moi, je suis sûre que tu me les as pris, » dit-elle à son frère. Ce dernier lui sourit et pointe du doigt Sumo, le gros chien de la maison, en train de mâchouiller un fil blanc. « Oh punaise, maman, regarde ça, mes écouteurs à 100 balles !» rage-t-elle en arrachant ce qu'il reste de la gueule de l'animal. Elle le sermonne si fort que le pauvre chien s'enfuit en couinant. Je regarde la scène sans intervenir, lasse de ces situations récurrentes et grotesques. D'une, dans l'heure qui suit, Célia aura passé commande via son iPhone de nouveaux écouteurs, et de deux, Sumo s'en remettra à l'heure de la gamine. Bon, je les active avant que ça parte en vrille. « Je vous attends à la voiture, vous avez 3 minutes, pas une de plus, » ordonnai-je. Je m'installe et à cet instant, je sais que le délai imparti va être largement dépassé. Un quart d'heure plus tard, les 3 portières claquent. Enfin, nous pouvons partir. Dans l'habitacle, c'est ambiance geek. Chacun met son casque, pianote sur son portable et ne s'adresse plus un mot jusqu'au lycée. Ouverture des portes, des « bisous maman » à la volée, et mes 3 enfants filent dans la cour. Je les observe, attendris comme au premier jour de leur entrée en maternelle. Je démarre et entame la même ritournelle, celle que je fais depuis des années machinalement. La boulangerie, le pressing, le bureau de poste, la banque et le bureau de mon mari Gary. Je me gare. À peine ai-je enclenché le frein à main que le groom de service ouvre la porte et me salue de sa révérence habituelle. Les plaisirs d'être la femme d'un homme d'affaires gagnant aisément sa vie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Je ne supporte plus ces manières, ce monde hautain qui me désole de jour en jour. Je fais semblant au quotidien et ça me pèse. Samia, la secrétaire de mon époux, le remarque. « Bonjour madame, tout va bien ?» demande-t-elle. « Bonjour Samia, je voudrais parler à mon mari. »« Je crois qu'il est en visioconférence. Un instant, je vérifie. » Les yeux fixés sur son agenda électronique, elle ne me voit pas me glisser dans l'ascenseur. Réunion ou pas, j'ai 2 mots à lui dire. Rien de grave, mais si je ne prends pas le taureau par les cornes, je vais devoir me coltiner non seulement la belle-mère, mais en plus Papy Charles et Tante Huguette pour le week-end de Pentecôte. Il s'en fiche, lui. Il est au bureau, en déplacement 7 jours sur 7. Moi, non. Belle-maman et moi, ça coince. Elle ne m'aime pas, et moi non plus. Bon, je l'aimais bien au début quand j'ai rencontré Gary. Elle était douce, gentille, respectant notre vie privée. J'avais 19 ans à l'époque. Je cherchais un job et, oh miracle, Gary m'a embauché comme secrétaire de direction. Je crois qu'il est plus tombé sous le charme de mes formes généreuses que de mon curriculum vitae. Il avait 44 ans à l'époque. Cette différence d'âge ne m'a pas gênée, car il faisait plus jeune et surtout, il était bel homme. J'ai craqué devant ses avances à répétition. Un soir, nous sommes allés dîner et nous ne sommes plus quittés. Je me souviendrai toute ma vie la mine déconfite de sa mère lorsqu'il lui a annoncé que j'étais enceinte seulement 1 an après notre rencontre. Elle est montée sur ses grands chevaux, disant que j'étais une gamine incapable d'élever des enfants, que je n'avais aucune situation et que j'étais une fille vénale. Amoureux fou, Gary a fait fi des remontrances de sa mère et lui a tourné le dos durant mes 2 grossesses. Elle ne s'en est jamais remise. D'où sa haine, sa colère envers moi, celle de lui avoir pris son fils et privé de la naissance de ses petits-enfants. Mes ados l'adorent, la kiffent, comme ils disent. Forcément, elle cède à tous leurs caprices, ce qui a le don de me mettre hors de moi. Quant à Papy Charles, il a tout de Tati Daniel. Il ne supporte ni les gosses, ni le chien, ni le chat, ni le poisson rouge, ni moi. Toutes les crasses sont bonnes à faire. Il est capable de se faire pipi dessus juste pour interrompre à dîner parce qu'il a décidé de faire suer son monde. Et Tante Huguette, elle serait la bienvenue si elle ne critiquait pas tous mes faits et gestes. Voici toutes les raisons pour lesquelles je dois dire à Gary que je n'en peux plus et qu'il doit trouver une solution.
Je vais probablement passer pour la méchante de service, mais tant pis, hors de question de faire office de maison de retraite pendant 3 jours. Je toque doucement, on trouve la porte. Une dizaine de personnes sont attablées, toutes plongées sur leurs écrans. J'entre, avance doucement, jusqu'à la hauteur de mon époux. Personne ne se rend compte de ma présence. Je pose la main sur l'épaule de Gary. Il sursaute et renverse son café sur le clavier. Oups. Avant même qu'il se retourne, je sens la colère monter en lui, tel le souffle d'un dragon crachant ses flammes. Il se lève, tourne la tête et me fusille du gars. « Roman, comment oses-tu interrompre mon travail? J'espère que tu as une raison valable pour justifier ton impertinence, » me dit-il sur un ton odieux. Quand le boss parle, évidemment, tout le monde l'écoute, ce qui me vaut d'être le clou du spectacle. Autrefois, cela m'aurait mis mal à l'aise, mais j'ai mûri au point de me moquer de ce qu'ils peuvent penser. Pendant que mon cher mari s'époumonne à me rabaisser, je le fixe droit dans les yeux, sourire aux lèvres. En clair, je me fous de lui et il a horreur de ça. Va donc t'occuper de tes chiffons et laisse-nous bosser. Ah, le petit personnel n'est plus ce qu'il était, s'exclame-t-il fièrement. Monsieur le patron veut se la péter? Ok. Seconde, à mon tour. Voyons, Gary, ressaisis-toi, montre l'exemple à tes sbires, j'aurais honte à ta place. Ma patience a des limites, très cher, je vous prie de m'excuser. Continuez sans moi, je reviens, dit-il en s'adressant à l'assemblée. Ah non, je reste ici, dis-je autoritaire. Monsieur se permet de m'humilier sans aucun scrupule devant ces gens, et comme il sent que ça va partir en sucette, il me dirige vers la porte. Et puis quoi encore? J'en ai marre de toi, marre de cette vie de merde, de ces dîners de cons à se faire des courbettes afin d'obtenir une signature. Marre. Gary ne m'a jamais vu dans un tel état. Il m'attrape par le bras et m'ordonne de me taire et de déguerpir sur le champ. Tête de mule que je suis, je refuse. « Et vous, oui, vous !» criai-je. « Regardez-moi quand je vous parle, je suis la femme du boss, donc c'est pareil, on m'écoute. » La vingtaine de perdus se rivent sur moi. « Vous voulez savoir pour quelle raison je suis là? Pourquoi madame fait sa crise malgré les millions que lui rapporte son mari tous les mois? Eh bien, je vais vous le dire. Bientôt 20 ans que je me tape la famille de monsieur les week-ends pendant que lui officie ou bien joue au golf avec ses clients. Que diriez-vous si demain je vous imposais Papy fait de la résistance ou le pire des belles-mères? C'est ça. Personne n'ose l'ouvrir devant le bas, je vais vous dire, moi, ce que je dirais. Va te faire voir. Et voilà, j'espère que ce petit extrait un petit peu pimenté vous a plu. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette lecture et je remercie tout particulièrement Ellie Speaker de m'avoir convié à ce rendez-vous du coin des auteurs. À très bientôt et bravo Elise pour ce que tu fais pour nous auteurs. Merci.